Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver. C'est une vidéo mais complètement improvisée. J'avais pas du tout l'intention de filmer aujourd'hui, mais écoutez, j'avais un petit peu de temps pour une fois, donc j'en profite pour vous faire un petit Plant Diaries. À partir de maintenant, sachez que j'aurai plus de temps pour vous tourner des vidéos puisque mes études de sophrologue sont terminées. Ça y est, donc je suis officiellement sophrologue. Je suis hyper contente. Donc je retrouve mes week-ends de disponibles pour pouvoir vous concocter des petites vidéos et j'en suis vraiment hyper contente. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais un petit Plant Diaries. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mes plantes. On va voir un petit peu comment elles évoluent. Vous avez le coucou de Fripon qui dort à point fermé, qui est trop chouchou. Et puis juste en dessous, vous avez ma petite plume aussi qui fait un gros dodo, hein, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude de les voir dans mes vidéos. Donc écoutez, l'introduction est déjà beaucoup trop longue. On y va, c'est parti. Alors en premier lieu, je vais vous parler de ma Monstera Deliciosa qui sort enfin de son hibernation. Franchement, elle a dormi pendant tout l'hiver, elle m'a fait 0 feuilles. Et là, je suis hyper contente parce qu'enfin, elle sort un petit peu de sa torpeur. Elle commence à se réveiller et elle est en train de me faire de nouvelles feuilles. Du coup, hier, eh bien, écoutez, je l'ai carrément mise sous la douche. Ce qui était pas forcément une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi, parce que non seulement, vous voyez, elle commence déjà à être un petit imposante, puis elle commence à faire son poids, mais c'est surtout que comme elle devient grosse, c'est compliqué de passer les portes et je n'aurais pas dû. Cela étant, en tout cas pour mes plantes plus légères, moi j'aime bien les passer sous la douche. Pourquoi ? Déjà ça permet effectivement une bonne hydratation. Bien sûr je laisse égoutter hein, quand même, c'est hyper important pour pas noyer les plantes. Et moi j'aime surtout faire ça parce que ça nettoie les feuilles. Du coup j'ai pas à passer le chiffon, je les nettoie avec le jet d'eau et c'est plutôt pas mal. Le souci, et c'est pour ça que je le referai plus forcément avec ma Monstera Deliciosa, c'est que j'ai abîmé la toute dernière feuille qui est ici. Franchement, je suis trop triste et je m'en suis voulu. Là, c'est la toute dernière feuille qu'elle m'a faite. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, je l'ai abîmée en la transportant avec moi, donc c'était du coup pas du tout une bonne idée et je pense que je le referai plus parce qu'elle a déjà suffisamment de feuilles abîmées et j'ai pas spécialement envie de continuer à l'abîmer, cette pauvre plante, je l'adore. Ici vous la verrez pas mais j'ai une minuscule petite feuille qui pointe le bout de son nez, alors celle-là elle va être mais absolument rikiki. Et ma foi, je trouve qu'elle se porte pas trop mal. Alors j'ai eu, malheureusement, moi j'ai des feuilles qui ont un petit peu noirci. Je sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, j'ai des feuilles qui ont un petit peu noirci cet hiver parce que j'ai dû oublier. Enfin, non, c'est même pas j'ai dû. C'est sûr que je l'ai oublié. Et je m'en veux parce que j'adore cette plante là et du coup j'ai quelques feuilles qui ont noirci. Alors c'est pas non plus la catastrophe, c'est vraiment vous voyez au niveau des bouts voilà, il y a des petites taches marron de ci de là. Alors moi je suis pas du genre à couper les feuilles dès qu'il y a une feuille qui me plaît pas. En fait moi je laisse plutôt la plante enfin si je considère que la feuille reste saine, je ne la coupe pas. Mais c'est sûr que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même quelques feuilles qui ont douillé. Mais je lui fais confiance. Voilà, elle est en train de bien repartir. Et si un jour elle est encore plus volumineuse, peut-être que je couperai à ce moment-là les feuilles qui ont été un petit peu endommagées. On verra. Je vais vous montrer ma plantagère que je ne pense jamais à vous montrer. Pourtant j'adore cet endroit. Et c'est juste ici. J'adore cette petite plantagère. Elle est trop jolie. Même si là elle est un petit peu cachée par la Monstera Deliciosa. Mais sur cette étagère vous pouvez trouver ma petite Adansonii qui a fait des lianes extrêmement longues. Et je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, mon Adansonii en fait elle avait fait une liane tellement longue
que le tableau que vous voyez juste derrière, eh bien la liane elle est carrément sur le tableau. Et c'était super joli. Mais au bout d'un moment, elle s'est complètement dégarnie. Donc ça commençait à pas faire joli. Il restait franchement que quelques feuilles sur la liane. Donc je souhaitais couper et mes chats ont décidé de le faire avant moi. Parce qu'un soir, je suis rentrée et la liane était sectionnée. Et bon, du coup, ils ont fait le boulot à ma place. Et moi, j'ai juste eu à passer un petit coup de sécateur derrière eux. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je comptais retirer cette liane qui était moche au final. Voilà, je pense qu'ils ont dû faire un petit bond de trop et puis voilà, ça l'a sectionné. Mais du coup, je vous avoue que mon Adansonii, bon, elle est pas très très fournie, donc je sais pas trop exactement ce que je vais en faire. Et sur cette petite plantagère, vous retrouvez cette plante-ci. Je sais jamais comment elle s'appelle. Oh, je crois que je vous l'ai jamais montré celle-ci, mais franchement elle est hyper robuste. Moi je l'aime beaucoup. Elle est en hauteur parce que justement ça c'est typiquement le genre de plante que les chats adorent croquer. Tout ce qui ressemble en fait à de l'herbe, un petit peu comme les plantes araignées, ça les chats ils adorent. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir des chats croqueurs de plantes. Franchement, vu le nombre de plantes que j'ai, ils s'en fichent complètement, sauf vraiment ce type de plante. Vraiment, ça ressemble à de l'herbe. Je sais jamais comment elle s'appelle, mais quoi qu'il en soit, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une plante hyper facile, hyper gratifiante. Il faudrait peut-être qu'un jour je songe à la rempoter, mais un petit peu comme la majorité de mes plantes, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, j'ai reçu enfin ma perlite. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais il va y avoir, je vous dis, du rempotage en masse. Voilà, je suis hyper contente d'avoir reçu ma perlite, mais une fois de plus, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et sur ma plantagère, on retrouve également... Alors, je vais peut-être pousser un petit peu ma monstera, sinon vous n'allez rien voir du tout. Non, ça va pas fonctionner. C'est compliqué quand on a des grosses plantes. On retrouve ces plantes-ci, mes anthuriums, que j'aime énormément. C'est vrai que c'est pareil, je vous les montre pas trop souvent, mes anthuriums, mais je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'adore son pot. Je sais plus du tout, je l'ai eu ce pot-là. Mais regardez ce petit chat, mais qui est trop mignon. Mes petits anthuriums, là d'ailleurs il faudrait que je vous dis, il y a aussi du rempotage à faire, c'est n'importe quoi. Je les ai laissés un petit bout de temps tranquille parce que un jour je les ai trop arrosés et une fois de plus il y avait de l'eau dans le pot et il y en a un qui n'a pas du tout supporté, c'est celui-là. D'ailleurs il faut que je m'en occupe, il a des feuilles qui ont, comme vous le voyez, noirci. Donc du coup je l'ai laissé tranquille pendant pas mal de semaines celui-là, mais écoutez, un anthurium c'est quand même assez costaud. Donc ouais, franchement je vois les racines qui dépassent qui sont saines, donc pas de souci, franchement il va repartir. Je vais couper, c'est pas grave, tant pis, je vais recouper. Il m'a fait plein de bébés feuilles, regardez ça. C'est trop mignon, il m'a fait plein de bébés feuilles, donc je vais couper les feuilles qui sont complètement moches, et puis écoutez... On va repartir du bon pied, mais je m'inquiète pas du tout. Alors ici c'est un endroit que j'aime tout particulièrement et d'ailleurs là j'ai un petit peu modifié ma décoration, mais c'est pareil, je vous prépare un plan de tour et du coup on pourra voir ça avec plus de détails dans une prochaine vidéo. Mais ici j'ai un petit peu changé la décoration et je dois dire que j'en suis assez contente, mais bon, c'est pareil, je me tais parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais toujours est-il que mes plantes ici, elles se portent bien. Là, vous voyez, j'ai mon pothos néon, j'en suis hyper contente. Franchement, il m'a fait une liane, mais de dingue en fait, qui n'en finit pas. Et franchement, j'adore ce pothos. Il a mis du temps avant de faire sa liane, mais franchement, j'en suis hyper contente. Juste derrière, il grandit très bien, c'est un pommier d'amour je crois, et ça c'est une de mes meilleures copines qui me l'a offert, et je suis contente parce que c'est une des premières boutures que j'ai pas fait crever parce qu'elle avait tendance à me donner plein de boutures qui mouraient, et franchement mais j'avais trop honte alors que toutes mes autres plantes allaient bien, mais alors ces boutures à chaque fois c'était un échec, et franchement j'avais trop honte de le lui dire.
Mais bon, c'est comme ça. Juste derrière, je voulais quand même vous le montrer. J'ai mis un petit vase avec des fleurs séchées, mais n'est-ce pas trop mignon et trop délicat? Je l'adore, on me l'a offert et voilà, j'ai trouvé l'attention vraiment adorable. Et alors si je vous montre cette partie, c'était pour vous montrer la fautive qui est derrière moi. Il faudrait limite que je fasse une vidéo dédiée au sujet de la Calathea White Fusion. Oula, qui est un petit peu lourde, mais c'est parce que je l'ai arrosée hier. Comment vous dire? C'est compliqué parce que cette plante, je l'ai achetée, je crois, en décembre. Enfin, je sais plus, mais j'avais fait une vidéo quand je l'avais achetée. La Calathea White Fusion, ça fait des années que je l'ai vue. Elle était sur ma wishlist l'année dernière, je l'avais même dit en vidéo. Et d'ailleurs, à cette époque, je le disais déjà qu'elle me faisait un petit peu peur. Alors moi, j'ai réussi plutôt bien les Calathea. Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle, bien évidemment. Hein, mais j'ai quelques Calathea. J'ai 2 Compact Star. J'ai la Wave Star. J'ai, je crois que c'est l'Ornata. J'ai la Stenante Trio Star. Et franchement, c'est plutôt une réussite. Enfin, moi, j'ai pas trop de difficultés. Alors attention, il y en a que j'ai déjà fait mourir. Mais franchement, dans l'ensemble, moi, les Calathea, c'est pas la famille de plantes qui me font peur. Mais je savais que la White Fusion, elle était un petit peu capricieuse. Donc j'ai longtemps hésité en fait avant de l'acheter. Puis un jour, voilà, je l'ai trouvé dans un truffaut. Et puis j'ai craqué. Je me suis dit, bon, advienne que pourra, on verra un petit peu ce qui se passe. Donc la voici. Alors, il faudrait que je retrouve les images de quand je l'ai reçue. Elle avait déjà quelques bouts un petit peu secs au niveau de ses feuilles. Mais enfin voilà, je vous laisse regarder de plus près pour que vous fassiez une idée. En fait, partout où il y a du blanc, c'est sec. Pourtant, elle est à la lumière. Bon, de loin, elle est jolie et je l'aime cette plante, mais c'est vrai qu'elle est très très ingrate. Et du coup, je sais pas, bon là c'est trop tard. Hein. Elle ne va pas plus mal, mais enfin vous voyez, toutes ces feuilles sont sèches en fait. C'est une catastrophe quoi. Il y a pas une seule feuille, et là encore j'en ai enlevé. Et celle-là, elle était hyper blanche à la base. Mais il n'y a pas une seule feuille où il n'y a pas de la sécheresse. Pourtant, je l'ai surveillée, donc je crois pas que ce soit un défaut de ma part au niveau de l'arrosage. Mais si c'était à refaire, peut-être que je le ferais différemment. Peut-être que je mettrais je sais pas moi, un diffuseur. J'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi cette plante-là. Alors, enfin, si, c'est à cause de tout le blanc qu'elle a parce qu'elle fait pas de photosynthèse. Mais quelle est la solution idéale pour que cette plante se porte bien et ne sèche pas? Eh ben écoutez, j'ai pas la réponse. Donc pour le moment, elle va pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que c'est une déception parce que forcément, c'est pas. Voilà, quand on la regarde de plus près, c'est un peu tristounet quoi. Enfin, franchement, toutes ces feuilles qui sont sèches, on a l'impression que je m'en occupe hyper mal, alors que franchement, j'y fais hyper gaffe. Donc voilà, mais je sais que je suis pas la seule à avoir des difficultés avec les Calathea. Moi, c'est pas avec les Calathea, mais c'est avec cette Calathea en particulier. Donc écoutez, avoir dans le temps, si jamais elle devait trépasser. Je sais pas du tout si j'en reprendrai une. Alors déjà quand même petit tips, ce qui est bien avec les Calathea, c'est que quand vous avez une Calathea qui vraiment est en train de mourir, vous pouvez complètement la raser. Moi je l'ai déjà fait avec des Calathea. Bon après il faut être très patient, hein. Mais vous pouvez complètement la raser et elle va ressortir de terre. Donc ça, si jamais vous avez une difficulté avec une Calathea, tentez peut-être ça avant de jeter votre pot et vous dire foutu pour foutu, hop, à la poubelle, ça peut... Voilà, peut-être que vous pouvez avoir une bonne surprise. Moi, actuellement, j'ai une bonne surprise avec ma White Star. Mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir ce qu'il faut lui apporter. En fait, je ne sais pas. En tout cas, actuellement, j'ai pas la réponse à cette question.
Je vous parlais justement de ma Calathea Majestica White Star. Je vous avais montré, franchement, c'était catastrophique. Elle avait péri, mais en quelques semaines, franchement, c'était horrible alors qu'elle était magnifique. Et j'avais découvert en vidéo qu'il y avait des cochenilles farineuses. Donc, bon, je sais que cette plante ne supporte pas les cochenilles. Mais je vais vous montrer une bonne nouvelle, comme quoi parfois il faut persévérer et il ne faut pas jeter vos plantes. Ta da da da, voilà. Elle m'a fait une nouvelle feuille et une feuille saine. Et je suis hyper contente. Alors elle, je l'avais complètement rasée. Et regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Il y a une seconde feuille qui apparaît. Voilà, je suis trop contente. Alors c'est sûr que par rapport à ce qu'elle était quand je l'ai achetée, cette plante, elle fait un petit peu pitié comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je retire ces trucs-là parce que ça sert à rien, a priori. Mais comme quoi, raser une Calathea, et bah, elle arrive quand même à repartir. Donc écoutez, je suis hyper contente. Je sais pas du tout ce que ça va donner à l'avenir, mais comme quoi, parfois, il faut être persévérant. Franchement, elle a dormi tous les verres. Et quand j'ai vu qu'elle me faisait cette feuille-là, franchement, mais c'était la victoire, quoi. J'étais hyper contente. Donc écoutez, c'est une battante, mais les Calathea, on les sous-estime beaucoup, mais croyez-moi, c'est des battantes. Et bon, on va voir un petit peu à l'avenir comment elle va évoluer cette petite plante, hein. Moi j'aimerais bien qu'elle se développe un petit peu plus. On va rendre honneur à une de mes plantes préférées que j'ai complètement oublié de mettre dans mon top 10 de mes plantes préférées. Et il y a une ou plusieurs personnes, je ne sais plus, mais en tout cas il y a une personne, et merci à toi si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Il y a une personne qui m'a dit, alors je sais plus exactement, j'ai pas le commentaire sous le nez, mais qui m'a dit mais c'est bizarre, enfin elle m'a dit je pensais que tu allais nous parler de ta Cheflora. Je me suis dit mais j'ai complètement zappé ma Cheflora. Mais oui, ma Cheflora d'ailleurs, mes Cheflora méritaient carrément d'être dans le top 10 de mes plantes préférées de 2022 quoi. Mais écoutez, je l'ai complètement zappé. Donc l'une de mes préférées et qui se porte super bien, c'est celle-ci. C'est vrai que je vous la montre pas souvent alors qu'elle est juste impressionnante et je vais vous montrer un petit peu sa taille. Alors oui, depuis tout à l'heure je m'amuse avec mon nouveau trépied. Cette vidéo est l'occasion de tester ce trépied, mais j'en suis a priori plutôt contente. Vous me direz d'ailleurs un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que les plans sont d'ailleurs plus sympas. Je vais vraiment tester différents tubes pour voir ce qui est le plus sympa, hein. Franchement, ça va se faire au feeling et petit à petit. Du coup, je reviens sur la Cheflora, regardez un petit peu jusqu'où elle va. Alors moi, je suis assez petite, hein, mais... Alors pour celle-ci, j'ai aucun mérite parce qu'elle était déjà plus grande que moi quand je l'ai achetée, hein. Elle était à 9 € et elle, je sais pas, elle arrivait peut-être là, mais franchement, elle pousse de dingue cette plante. Elle est juste, mais incroyable. Elle est exceptionnelle cette plante. Et bah écoutez, elle arrête pas de me faire des nouvelles pousses. Je suis hyper contente. Par contre, là où je suis un petit peu inquiète, c'est que franchement je pense qu'il va falloir que je la rempote. Et ça c'est le genre de plante où on a peur de la rempoter. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça au niveau de son... Je vais tenter une folie mais c'est pas grave. Prions pour que je ne fasse pas de conneries. Parce que là elle va atteindre le plafond. Hop, ouais, pour que vous... Non, bon, non, vous n'y arrivez pas. Ah, voilà, comme ça, ici. Et on fait des expériences hein, dans cette vidéo. Elle a en fait, si vous voyez, un tout petit pot. Donc c'est son pot d'origine, parce que comme vous le savez, je n'étais jusque-là pas la pro du rempotage, et c'est surtout que j'avais pas les bons outils, j'avais pas le bon matériel, mais maintenant ça y est, j'ai investi, comme je vous le disais tout à l'heure, dans de la perlite, donc je compte beaucoup rempoter, je compte rempoter la plupart de mes plantes. En plus il y a un petit peu de moisissure dans celle-ci, comme beaucoup de mes plantes, ce qui explique la perlite et tout le tralala. Par contre je me pose la question si je vais pas me faire aider pour celle-ci, parce que franchement elles sont immenses. Je crois qu'il faut franchement être deux pour rempoter cette plante. En tout cas, tout en haut, elle me fait des tas de bébés et franchement, c'est trop mignon. Je vous la montre d'un petit peu plus près
Et regardez un petit peu, hop, juste en haut, regardez les tout petits bébés, c'est trop mimi. Moi ce que j'adore c'est quand elle me fait vraiment des bébés comme là. Hop, je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais regardez comme c'est trop mignon. Et puis après, bah, ça se développe petit à petit, enfin j'adore cette plante. Elle est vraiment trop choupinou. C'est vraiment une plante hyper gratifiante, hein, franchement. Je comprends pas, une fois de plus, pourquoi personne n'en parle. Les cheffleuras, elles sont mais trop bien. Je vais finir sur une confession dans cette vidéo. J'ai fait une énorme connerie, parce que vous allez peut-être vous dire pourquoi vous n'avez pas retrouvé ma Monstera Deliciosa Variegata sur l'étagère, là, ici, parce que normalement c'est là où elle est, à côté du singe. Donc ma Monstera Deliciosa Variegata... Comment vous dire que j'ai fait une grosse connerie, mais je vous en parle parce que bah, c'est comme ça arrive, je suis pas une professionnelle et peut-être que ça vous évitera de faire la même connerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent je radote dans mes vidéos en vous disant que je suis débutante, et c'est vrai, c'est pour ça que parfois je fais des erreurs. Et du coup le fait de vous parler des erreurs que j'ai commises, ça peut éviter à d'autres débutants peut-être de faire les mêmes. Donc, ma Monstera Deliciosa Variegata, rassurez-vous, elle est là. Elle n'est pas morte, mais elle a bien failli. D'ailleurs, il y a une partie qui va probablement partir à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma plante préférée? C'était un soir où j'étais hyper crevée. Je rentrais de cours, je sais pas, j'en avais marre parce qu'en fait je l'avais mal rempotée et elle avait sa racine aérienne, sa racine aérienne que j'avais mal placée. Et comment vous expliquer ça? Sa racine aérienne était mal plantée et du coup elle allait un petit peu étouffer la plante. Elle était enroulée par sa racine aérienne, voilà. Je pense que c'est la meilleure description possible. Elle était enroulée dans sa racine aérienne et c'est vrai que ça m'inquiétait un petit peu. Je me suis dit mince, le jour où elle va grandir, elle va super mal pousser en fait. Et donc, moi j'avais un petit peu zappé, si vous voulez, comment je l'avais bouturée, parce que j'avais reçu à l'époque la bouture avec 2 grandes racines aériennes, je crois, et je l'avais mis en hydroculture pour avoir des racines. Sauf que j'avais un petit peu, si vous voulez, j'avais un petit peu zappé ça. Je pense que c'est aussi parce que à force, quand on a tellement de plantes, enfin je sais pas si ça vous arrive, si vous en avez beaucoup, mais parfois vous oubliez un petit peu, ce que vous aviez fait précédemment. Bref, là je me trouve des excuses. Et donc du coup avec mon sécateur, je me suis dit je vais enlever la racine aérienne. Comme ça, elle va pouvoir se développer tranquillement. J'avais juste oublié que c'était sur cette racine aérienne que toutes les racines partaient. Donc, j'ai coupé toutes les racines. Bravo Elena, on peut m'applaudir très fort. Donc forcément, je l'ai vu, et c'est marrant, mais en coupant, j'avais tellement la sensation de faire une connerie. Donc effectivement, suivez aussi votre intuition. Mon intuition, elle était complètement à zéro, hein, vraiment. Donc forcément, la plante, elle a commencé à faire la gueule. Fatalement, elle pouvait pas aller bien. Donc du coup, Karen de la chaîne Une Plante m'a conseillé de la rebouturer, de la remettre en eau, et c'est effectivement ce que j'ai fait. Je l'ai sectionnée en 3 parties et je l'ai mise dans l'eau. Ça fait maintenant bien 1 ou 2 mois qu'elle est dans l'eau. Et à part cette partie-là donc a été sectionnée, qui est en train de littéralement mourir. Alors là, tout est un petit peu emmêlé, je suis désolée. Mais heureusement, j'ai des racines qui repartent de partout. Donc je vais au moins pouvoir sauver 2 sections sur 3. Donc je suis hyper contente. Donc là, vous allez peut-être voir un petit peu. Là, vous pouvez apercevoir quelques racines dans l'eau, mais alors c'est pas évident pour vous montrer ça. Donc elle repart, tout va bien. Et puis l'avantage, c'est que ça m'est arrivé au printemps.
enfin avant le printemps, donc c'est la bonne période pour refaire partir des plantes ou des trucs qui ont un petit peu foiré. Donc voilà pour ça. Donc moralité de l'histoire, ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi, ne faites pas la bêtise de couper une racine aérienne en vous disant ah, ça ne va rien changer. Si, ça peut être une grosse bêtise. Donc, surtout ne faites pas ça. À la limite, déterrez votre plante et observez d'abord. Hein, voilà. Et croyez bien qu'on m'y reprendra plus et c'est la dernière fois que je fais cette connerie. Vous vous demandez peut-être quelle est cette plante ici. Me semble-t-il que c'est une bouture c'est une bouture de, je crois, le bégonia nénuphar que j'avais chez l'ami qui m'hébergeait très gentiment à Paris les soirs où j'avais cours. Donc merci encore à lui s'il passe par là. Et je lorgnais sur cette plante qui est pourpre derrière, qui est absolument superbe. Il m'a fait une bouture, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Et je l'ai mis dans l'eau de ma Monstera Deliciosa Variegata, puisque c'est de l'eau de bouture qui, je pense, est pleine de bonnes hormones. Je ne sais pas si on dit des hormones, mais en tout cas qui permet à ma Monstera de développer des racines. Donc j'espère que ce bégonia nénuphar en fera tout autant. Je ne sais pas du tout si par la suite je vais replanter en tout cas les 2 sessions qui auront, j'espère, fonctionné ensemble ou pas. Si ça se trouve, si ça se trouve, je ferai 2 plantes complètement différentes. Et puis comme ça, si un jour j'en ai une qui ne va pas bien, eh bien c'est pas grave, j'en aurai toujours une de secours. Je vais peut-être faire ça, franchement. En tout cas, c'est pas grave, c'est des expériences, puis c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, et bien sûr que sur le coup ça m'embêtait, franchement, je me suis sentie hyper bête. Et après je me suis dit c'est comme ça, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est en faisant des bêtises. Et moi à chaque fois que j'ai pu faire des bêtises au niveau de mes plantes, j'en ai tiré une super leçon. Et puis après j'ai amélioré ma manière de faire, ma manière de cultiver mes plantes, et à chaque fois j'en ai tiré des choses positives finalement dans ce négatif. Donc voilà, c'était important pour moi de vous montrer un petit peu ça, que parfois aussi il y a des trucs qui foirent, ou parfois on fait des conneries, et puis c'est comme ça, c'est bête, mais voilà, faut pas non plus trop culpabiliser. Voilà, écoutez, en tout cas je vous aurais montré ça en toute transparence. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures plantesques. À bientôt, merci.